Là, on n'a pas le temps, il faut enchaîner. Merci, merci. Je fais ce morceau, les jeunes s'enjaillent et tout, c'est cool. À la fin du concert, je continue mon anecdote sur la Belgique. On parle des trophées, là. Je dis, ouais, mais c'est quoi le trophée? À la fin du concert, j'ai un stand. Et au stand, il y a une boîte où les gens ils peuvent mettre une petite pièce ou un petit mot, un truc. Un chewing-gum usagé. Non, je rigole, les gens me respectent quand même. Et moi, j'aime bien quand je récupère la boîte après à l'hôtel, je fais, ah, qu'est-ce que j'ai eu? Ah, 3,75 €, ouais, merci. Non. Ce jour-là, en Belgique, j'ai reçu ça. Je crois que je vais aller chercher mon ticket de bus. Continue comme ça, c'est génial. Je ne saurais jamais qui a écrit ça, si c'est un gars ou si c'est une fille. Ma femme, elle pense que c'est une fille, vu l'écriture. C'est toi? Vous pensez que c'est quoi? C'est qui? C'est un gars, une fille? On ne sait pas. De toute façon, on ne peut pas savoir. Ma femme, elle m'a dit, à cause du smiley. Mais alors, non, un gars, il peut écrire comme ça. Moi, j'écris comme ça. Hein. Du coup... Mais en vrai, on s'en fiche. Moi, je me suis juste dit, tu penses, ouais, si. Et du coup, j'ai dit, ben, là, c'est ça un trophée pour moi. Aujourd'hui, ce post-it, il est affiché juste au-dessus de mon bureau, parmi d'autres petits retours comme ça que j'ai eu. Parce que je me dis, au-delà du texte où les gens se disent, ah, c'était stylé, on s'est enjaillé, l'instru était cool. Il a retenu le message. Moi, j'avais envie de parler du ticket qui est Jésus et expliquer la Bible pour les gens qui ont du mal à comprendre parce que c'est un peu long avec des mots compliqués. Et cette personne m'envoie ça. Pour moi, c'est ça un trophée. Et le jeune Alan, il me dit, mais comment on fait? Moi aussi, je vais être rappeur plus tard, je vais être parolier. Et il me dit, c'est quoi la recette? Donc, je lui ai dit, ok, partagez, c'est ce que je vais vous partager là, vite fait. Je dis, il y a juste 3 trucs à retenir si tu veux devenir parolier. Déjà, connaître un peu la musique. C'est écrit tout petit, mais c'est écrit la musicalité. Est-ce que déjà, tu es un peu bon en musique? Moi, j'ai choisi l'écriture, mais dans le style musical. Sinon, j'aurais juste été auteur, juste poète. Moi, j'ai choisi de le faire en rap, parfois en slam. Donc, il faut maîtriser un peu la musique. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi une mesure? Pas besoin d'avoir fait le solfège. Ouais, c'est quoi une mesure? Ouais, c'est bien. C'est pour la construction. C'est ce qui définit la construction d'une musique. Il y a combien de temps dans une mesure, généralement? Bien, vous êtes bon. 4. Ok. Donc, si je fais... Ça, c'est un temps. Il faut combien de ça pour faire une mesure? 4. 1, 2, 3, 4. Ça fait une mesure. Ok, c'est facile. Si vous avez déjà entendu un rappeur ou une rappeuse dire je vais lâcher un 16, il y en a qui ont déjà entendu. Tu vois, quand je dis ça dans des ateliers, il y a des gens qui disent oui, c'est de la drogue, non? Parce que c'est des rappeurs. Ils n'ont rien compris. Et du coup, je leur dis mais un 16, c'est je vais lâcher 16 mesures. En gros, le rappeur ou la rappeuse, il dit mais en fait, je vais faire. Ouch. Allez, ouf. Ils ont fait 1, 2, 3, 4. Combien de fois? Combien de lignes comme ça? 16 fois. 16. Ça, c'est une mesure. 1, 2, 3, 4. Une deuxième mesure. 2, 3, 4. Une troisième mesure. Et du coup, ils font ça 16 lignes. Et là, ils se disent, bah, je vais lâcher un couplet. Donc, quand vous entendez quelqu'un dire, ah, je vais faire mon 16, il va dire, je vais lâcher mon couplet de 16 mesures. Et ça, c'est des trucs que j'ai dû apprendre quand je me suis lancé dans le rap. Tu dis, ah, d'accord, c'est. Bon, ça m'a aidé. Mon père est professeur de musique, donc ça m'a aidé. C'est quoi un couplet? C'est quoi un refrain? Alors, il y a des rappeurs aujourd'hui, ils n'ont plus le temps. Hein. Ils font plus des 16, ils font des 8. Hein. C'est des couplets très rapides et des refrains très. Ouais. Mais, bref. C'est quoi une structure d'une musique? La rime, elle doit être là. Ok, ça. Donc, moi, j'ai dû un peu apprendre ça. Et je dis à Alan, le petit jeune qui veut devenir rappeur, c'est bon, tu maîtrises un peu ça? Tu comprends c'est quoi une mesure? C'est quoi un 16? C'est quoi la différence entre slam et rap? Je vous écoute. Ouais. Ah, bien, vous avez des bases. Il y a la définition, on va dire, un peu officielle, c'est que le slam, il s'affranchit des règles rythmiques. Regarde, je fais un truc. Par exemple, je dis, il y a une fille, la fille veut acheter mon album, mais le père est dans le doute. Il lâche la question. T'as vu combien il coûte? Je l'achète, à condition que ta mère et moi, on l'écoute. Et je porterai plainte à la SACEM s'il y a des mots qui dégoûtent. Ok. CD dans le sac, les parents stressent dans la famille. On dit que le rap n'a pas bonne presse. Le père, il aimerait que sa maison soit anti-sismique. Soyons prudents car on ne sait même pas c'est qui SMIC. La fille cadette prend la pochette et leur explique. Rassurez-vous, Mick n'est pas en guerre contre les flics. Donnez-lui sa chance. Voyons ce qu'il pense. Et s'il a des bons principes, on arrête les stéréotypes. Ok, je m'arrête là. Ça rime ou pas? Ça rimait un peu. T'as vu? C'était un peu théâtral. On dirait que j'étais en train de faire un théâtre, là, un sketch, quoi.
Mais ça rimait. Ça, c'est du slam. On peut mettre une guitare derrière, un violon. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, le slam, c'est quand il n'y a pas de musique. Si, tu mets de la musique. Il y en a qui disent, ouais, le slam, c'est quand c'est pas violent. Si, j'aurais pu dire des trucs violents, en vrai. Là, je vais faire exactement le même texte. Exactement ce que je viens de vous faire, mais là, c'est vous qui allez m'imposer un rythme. Donc là, si tout le monde se met à faire tac, tac. Ceux qui n'arrivent pas à claquer des doigts peuvent taper des mains ou taper des pieds. Hein, c'est pas... Là, vous m'imposez un rythme. En plus, il est rapide. Ouh là là. Là, on est sur du 100 BPM. Là. Je fais le même texte. Hein. La fille veut acheter mon album, mais le père est dans le doute. Il lâche la question, mais t'as vu combien il coûte? Je l'achète à condition que ta mère et moi, on l'écoute et je porterai plainte à la SACEM s'il y a des mots qui dégoûtent. Ok, CD dans le sac, les parents stressent. Dans la famille, on dit le rap n'a pas bonne presse. Le père aimerait que sa maison soit anti-sismique. Soyons prudents, car on ne sait même pas c'est qui SMIC. La fille cadette prend la pochette et leur explique. Rassurez-vous, Mick n'est pas en guerre contre les flics. Donnez-lui sa chance et voyons ce qu'il pense. Et s'il a des bons principes, on arrête les stéréotypes. Merci. Ça, merci. Ça c'est du rap. Parce que là, j'ai été contraint. Je me dis, oulala, ils sont en train de me mettre un rythme, il faut que je fasse le même texte. C'est du rap. Donc souvent, quand je donne des cours à des profs de musique, par exemple, qui connaissent pas trop le rap, ils se moquent toujours du rap et tout. Je leur dis, ouais, parce que c'est des trucs de violent. Non, c'est juste un truc rythmé. C'est juste ça, la différence. Bon, allez. Comment il s'appelle? Alan, 10 sur 10 musicalité, ça va, tu avances. Maintenant, c'est quoi la deuxième chose qu'il faut? Une bonne recette. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Je dis, si tu veux quand même un peu percer, si tu veux connaître un petit peu, si tu veux avoir des post-it là qui te disent, ah, j'ai bien compris le bus et tout, il faut quand même maîtriser un peu la langue. Attention, je vais vous mettre une prochaine slide là. Je sens que ça va vous déclencher des syndromes de post-traumatique. Vous voyez ces mots-là? Ça gratte, hein, ça pique. Oh là là, là on est retourné au cours de français là. Bah oui, quand on arrive... ça, c'est la langue française, elle a un cadre, il y a des trucs à respecter. C'est comme ça que ça marche. C'est comme si, imaginez tous ensemble, vous voulez devenir cuisinier, d'accord? Vous allez rentrer dans la cuisine avec un chef cuistot qui est à côté de vous, il vous dit, bah, je vais vous donner les règles de base dans la cuisine, par contre, il ne faut jamais allumer le four à tant de degrés. Il ne faut jamais mélanger cette sauce avec cette sauce-là. Il ne faut jamais mettre autant de sucre. Il donne toutes les règles. Et là, tu es là, tu fais, moi, je veux juste être cuisinier. Pourquoi tu me casses la tête avec tes règles et tout? Ben, en français, c'est pareil. Ah, je veux écrire des textes en français. Bah oui, en français, il y a des règles pour que ça marche bien, pour que ça soit digeste, comme pour la cuisine. Il y a des règles de syntaxe, il y a de l'orthographe et tout. Et ça, c'est relou. Mais, si on respecte bien, ça passe. En vrai, il ne faut pas dire si j'aurais su. On dit si j'avais su. Ouais. En vrai, on n'a pas le droit de dire, selon la langue française, et toi, tu hors de ma vue. Après, elle chante bien, hein, Weshden. Moi, je l'aime bien, mais là, pour le coup, elle a décidé de sortir du cadre. C'est son choix. Mais je me dis, si tu veux faire un son qui parle à plusieurs personnes, même aux personnes les plus âgées et tout ça, bah, je te conseille de rester dans le cadre. Et là, attention, je vais encore déclencher des trucs là. Est-ce que vous vous rappelez de tous ces mots là? Ouh là là, figure de style, plus audace. Oh, il y en a qui veulent même pas regarder. Attends, t'inquiète, on va pas trop s'attarder sur ça. Pourquoi je vous sors ça? Je vous explique vite fait. En fait, ça, moi, j'appelle ça la boîte à outils. Parce que quand on rentre dans la langue française, oui, il y a des règles, mais il y a tous ces trucs-là qui rendent votre chanson stylée. Votre attention, s'il vous plaît, là, c'est super important. Quand on rentre dans la cuisine, moi, je veux devenir cuisinier plus tard. Mais en fait, imagine, je suis un gars qui cuisine que avec couteau et fourchette. Je crois qu'il n'y a que ça dans la cuisine. Et là, le chef, il fait, ouais, attends, tu sais ce que c'est qu'un wok? Ah non, moi, je connaissais que la marmite. Mais non, ça existe, les poêles, les woks. Tu sais ce que c'est un fouet, une louche? Ah, il y a tout ça dans les tiroirs. Ça sert à quoi, ça? Mais ça, c'est un bol. Ah, je savais pas, ça existait. Toi. Et en français, c'est pareil. Moi, je vais écrire des textes. J'accompagne des artistes chrétiens que vous connaissez peut-être. Et il y en a qui utilisent, par exemple, vous connaissez la comparaison dans les figures de style. Jésus, tu es comme un... Ouais, c'est ça. Tu es comme un oiseau. Non. C'est très beau. Mais ils vont utiliser semblable, tel, un. C'est beau. Mais c'est comme s'ils utilisent que ça. Et du coup, je leur dis, mais vous savez, il y a plein de choses dans les tiroirs. Est-ce que vous voulez bien essayer d'autres figures de style? Et puis, c'est super intéressant d'aller creuser. Donc, je ne veux pas tout détailler, parce qu'on n'est pas à l'école. Mais franchement, le français a une belle boîte à outils. Qui se souvient des types de rimes? Comment on appelle les rimes qui font A, B, B? Ce sont des rimes
suivi ou plate, très bien. Vous vous rappelez des rimes qui font comme ça? A, B, A, B. Non. Bien, ça se croise. Les rimes qui font A, B, B, A. Embrasser, très bien. Et ça, c'est des trucs qui font que les textes, ils sont stylés. Il y a un rappeur qui a dit ça un jour. Regardez ce texte-là. Je vais essayer de l'imiter, vous allez devoir deviner c'est qui. Je suis parti de rien, les pieds entravés. Le système m'a rien donné, j'ai dû le braver. Depuis la ligne de départ, ils ont piégé ma course. Pendant que les keufs me coursaient et investissaient en bourse. Il parle comme ça un peu. C'est un ancien. Un vieux. Ça vous dit rien? Il s'appelle Kerry James. Ah mais mince. C'est un peu décalé, mais c'est très bien. Quel type de rime il a utilisé, Kerry James? Regardez bien. Suivi, très bien. Très simple. Il a fait entravé, j'ai dû le braver. Ma course suivait en bourse. A, A, B, B, très bien. Des fois, j'aime bien observer ce que les rappeurs ils font pour voir s'ils ont bien respecté la musique, mais aussi la boîte à outils du français. Un autre rappeur, il a dit ça. J'ai envie de vivre à l'étranger, toute ma vie j'ai déménagé, j'ai vécu en banlieue, j'ai vécu dans Paris même. J'éteigne mon téléphone pour pas qu'on vienne me déranger, donc viens pas m'interroger, envoie tes demandes par email. Qui dit ça? C'est un Babtou. Pardon? Non. Necfeu. Quel type de rime il utilise Necfeu là? Dans son morceau qui s'appelle Étoile vagabonde. Croisé. Il fait déménager en Paris même, me déranger, le Paris mail. Bon, c'est pas la rime exacte, mais elle est bien, elle est bien. A, B, A, B. Donc bien, je me dis pas mal. Allez, un dernier rappeur, il fait ça lui. Je vais essayer d'imiter. Je vais plus calculer, je déteste les maths. Les discours changent avec qui tu parles. Je sais qu'on sous-estime l'emprise du mal. Que les fabricants d'armes méritent une balle. Je me méfie de la bonté des psychopathes. Qui le dit ça? Bien, c'est Orelsan. Merci. Quel type de rime il utilise, l'ami Orelsan? Une triple embrassée. Et c'est stylé. Il a fait les maths, tu parles, mal, balle, psychopathe. Il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui utilisent des embrassés. Donc là, pour le coup, c'est stylé. Bien sûr, quand vous écoutez Orelsan, vous n'allez pas vous arrêter en disant oh, il vient de faire une triple embrassée. Personne ne dit ça. Mais par contre, on kiffe parce qu'on a entendu le son hâte à la fin qu'on avait entendu plus tôt. Enfin, c'est stylé. C'est comme un cuisinier qui dit c'est bon ou pas? Quand vous mangez un plat qui est bon, vous faites quoi en fait? C'est bon. Mais le cuisinier, il sait. Il dit ah, c'est parce que j'ai glissé un petit basilic mélangé avec du thym et du citron. Et c'est ça en fait les rimes. Et c'est ça que ça aide. C'est à ça que ça aide, pardon, et que ça sert. Pour moi, le meilleur de tous les temps, le meilleur qui utilisait la langue en vrai et les figures de style, le meilleur de tous les temps. Jésus. Mais Solar était très bon. Ça, je vous juste donne un petit aperçu. Ça, je le donne à l'Institut biblique parce que les gens ils disent ouais, Jésus, il parlait avec style ou il faisait des prédications. Je dis bah attends, tout le monde sait qu'il faisait des paraboles, mais ça, c'est rien, ça. Il utilisait beaucoup de style. Ça, c'est une figure de style que Jésus utilisait. Bien sûr, il ne parlait pas en français, en araméen, mais quand c'est traduit, on voit que c'est des figures de style. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent comment ça s'appelle cette figure de style quand il fait heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires. Débonnaires, c'était le fameux mémé. C'est pas une répétition. Heureux ceux qui ont faim, heureux. Allez, qui a cette figure de style? Ça commence par un A. Bien, une anaphore. Très bien, bah, allez, respect. Anaphore. Ça, c'est une figure de style que même les hommes et les femmes politiques utilisent encore aujourd'hui. Moi, président, il n'y aura plus jamais le chômage. Moi, président, la retraite sera à 70 ans. Moi... Non, je rigole, j'arrête. Ok. Du coup... Ah, celle-là, vous l'aurez peut-être pas. Elle est difficile, mais c'est une figure de style très stylée que Jésus l'a fait une fois. Il l'a faite. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Là, il vient de glisser une petite figure de style au calme, trop stylée. Vous l'avez ou pas? C'est pas une personnification. Non. Au milieu, là, il fait « Et elle est déjà venue ». Du coup, il fait « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue », où les adorateurs, là. En fait, ce qu'il vient de faire, qu'est-ce qu'il vient de faire? En fait, il vient de se corriger lui-même. Je vous donne un indice. Il vient de se corriger. Donc, c'est une correction. Oui, ça existe. En fait, je vous explique ce que c'est vraiment stylé. C'est quand tu te reprends, comme si c'était trompé. Bah, l'heure vient ou elle est déjà venue, il faut savoir. Mais il a fait exprès. Il dit d'abord elle vient, mais après il dit la vraie, mais elle est déjà venue. C'est comme si je dis, en vrai, je sais pas si on va manger là juste après. Enfin, si je sais qu'on va manger. Tu vois, je dis une phrase, une fausse phrase, mais c'est pour donner une emphase, pour vous faire attendre. Et j'imagine les disciples qui écoutaient Jésus, je fais que bon,
Mais l'heure vient, ouais, et elle est déjà venue. Quoi? Là. C'est ça, c'est une correction, ça existe vraiment et Jésus, il est stylé pour faire ça. Allez, respect, je donne 150 € à celui qui me trouve la figure de style suivante. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il veut voir le royaume de Dieu. Jésus il disait souvent, en vérité, ça c'est une figure de style. C'est pas une assonance. Ah là, tout le monde participe, là. Dès que je dis 150 €, les gens ils arrêtent de dormir, là. Hein. C'est pas une anaphore, c'est pas une comparaison. Bon, vous vous doutez bien que si je mets toutes mes économies en jeu, non, c'est pas une métaphore, c'est pas une hyperbole. Vous vous doutez bien que j'imagine que les gens ont du mal à la trouver, celle-là. Elle commence par un E. C'est pas un euphémisme. Bon, ouf, mes économies sont safe. C'était une épanalepse. Voilà. Donc ce soir, vous pourrez dire ça à la maison, à votre famille. Bah oui, Jésus faisait des épanalepses, c'est normal, ça, tout le monde sait ça. C'est quand tu dis un groupe de mots au début de la phrase. En vérité, je vous le dis. C'est quand tu commences juste par une phrase avec un double mot. Ah, le dernier, vous l'avez. Là, je donne pas d'argent parce que c'est trop facile. Non. Si ton œil droit a une occasion de chute, arrache-le et jette-le. Bien, c'est une hyperbole. Est-ce qu'on peut l'applaudir? C'est une hyperbole. Une hyperbole, c'est quand tu exagères. On appelle ça une exagération. Bien sûr que Jésus, il veut pas vraiment que tu arraches ton œil. Attends, je regarde juste tout le monde si personne n'a pris ce commandement à la lettre. Ouf, merci. Non, il faut pas le faire. Hein. Il exagère volontiers, exprès, juste pour montrer à quel point c'est grave. Ok? C'est bon pour le français? On arrête là avec le français quand même? C'est bon? Merci. Le dernier point, et je finis avec ça, c'est tout ce qui est communication. Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut juste venir là, fille ou garçon, n'importe, il va juste répondre à 2 questions un peu drôles. Et cette personne aura le droit d'être applaudie. Il n'y a pas un volontaire ou une volontaire? Je vais juste poser la question, genre c'est qui ton meilleur ami et tout, un truc simple. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Tu peux te mettre juste là, mais t'inquiète, tu vas juste répondre à des questions, il n'y a aucune pression. Le troisième point, quand j'explique à Alan, c'est bien de maîtriser la musique, c'est bien de maîtriser un peu le français. Et le dernier point, c'est maîtriser la communication. Et il fait quoi? Parce qu'en fait, Alan, il est très bon en musique. Il existe vraiment ce gars. Hein. Il n'habite pas en région parisienne. Il a 19 ans. Je l'accompagne un peu sur du son. Il est très bon en musique. Bête de sens du rythme. Il connaît tous les codes. Français, il est très bon en français. Il me dit, j'arrive pas, je comprends pas pourquoi ça perce pas. Et là, je dis, en fait, on va travailler la communication. Ah, c'est quoi? Et là, je lui explique, c'est comme un schéma de communication qu'on voit dans les trucs de base. Si je vous dis émetteur, tout le monde va répondre récepteur. Donc, ouais, il y a plein de trucs comme ça. Mais là, on va voir avec toi. Ton prénom, c'est comment? Kédia, comment tu l'écris? Y, ah, très bien. Ok, imaginons que c'est elle l'émettrice, émetteur. Elle va parler. À qui, Kédia, tu aimes bien parler? Imagine que là, tu pouvais parler à quelqu'un aujourd'hui, mais par téléphone, donc pas quelqu'un qui est là. À qui? Là, tu peux me dire un prénom d'une de tes potes, à quelqu'un de ta famille. À qui? Juste une personne que je vais juste écrire son nom. Ou si, allez, ça peut être une personne qui est là, si tu veux. Allez, ce serait qui? Ah, je vais faire des jalouses après, des jaloux si c'est pas la bonne personne. Comment tu l'écris? Rania, ok. Est-ce que tu la connais bien, Rania? Est-ce que tu sais quel âge, ce qu'elle aime bien dans la vie? Tu la connais bien parce que vous vous connaissez. Donc émetteur, récepteur, c'est important de savoir à qui on parle. Et je dis ça à Alan, tu fais de la musique, il faut savoir déjà à qui tu t'adresses. Mais ça, on reviendra plus tard. Ici, il y aura, attention, ça commence par un T, il y aura un, c'est pas un transmetteur, T, H, on va aborder un thème. Un thème. De quoi tu aimes bien parler avec Rania? Est-ce que vous aimez parler des cours, de l'église, vous aimez parler de la nourriture, de quoi? Si là aujourd'hui tu pouvais lui parler, ça serait sur quel sujet? L'amitié? Allez, on t'écoute. Est-ce que Rania est présente? Non, ah mince. Allez, vite, on n'a pas énormément de temps, s'il te plaît. La nourriture, très bien. La nourriture, ça c'est un thème. Il y a plein de thèmes possibles, mais on va rester sur la nourriture. Après,
il y aura ça commence par un M, ça c'est facile, va transmettre un message. D'accord ? Ça fait partie de la communication de base. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas lui dire sur la nourriture ? Est-ce que c'est j'aime bien la nourriture ? Est-ce que c'est il n'y a pas assez de nourriture dans le frigo ? Ou c'est est-ce qu'on va manger ce soir à tel endroit ? Qu'est-ce que tu lui dirais spécifiquement sur la nourriture aujourd'hui ? Ça serait quoi ton message ? C'est allons manger ça ? Est-ce qu'il faut qu'on arrête de manger ça ? Ça serait quoi ? Une phrase, petite phrase. T'as dit quoi ? Viens, on va manger. Ok, viens, on va manger. Voilà. Viens, on va manger. Ça, c'est son message. Vous me suivez jusqu'ici ? J'écris très très mal. Vous voyez la différence entre message et thème ? Imagine si aujourd'hui je dis, tout le monde, le thème, ça sera les parents. Je peux vous dire que je peux avoir 40 messages différents. Il y en a qui vont dire, j'aime pas mes parents sont drôles, mes parents sont morts, mes parents sont gentils, j'ai un parent sur deux. C'est ça la différence entre message et thème. Dieu, je connais pas trop bien Dieu, moi j'aime Dieu, Dieu il m'a fait du mal en ce moment, je comprends pas. Chacun dit ce qu'il veut. C'est ça la différence entre message et thème. Le thème, c'est le même que pour tout le monde. On peut avoir plein de messages. Rassurez-vous, il reste que 2 petites cases. Il y a ensuite ça commence par un C. Pour transmettre le message, il faut un... Non, j'ai cru l'entendre. Non, ça commence par CA aussi. Un canal. Un canal, il faut que ça passe par quelque chose. Quel moyen tu utilises pour parler à Rania ? Est-ce que c'est sur WhatsApp ? Est-ce que c'est... par SMS, est-ce que c'est par mail, est-ce que c'est sur Insta, est-ce que c'est... Snap, ok. J'ai un oncle qui dit qu'il a WhatsApp, il répond jamais sur WhatsApp, ça me stresse. Du coup, j'ai compris que c'est par SMS qu'il faut lui envoyer. J'ai une grand-mère, elle dit qu'elle a WhatsApp et qu'elle a SMS, mais elle répond jamais, elle, il faut aller la voir direct, il faut l'appeler. Ça, c'est le canal. Comment faire en sorte que la personne reçoive le message ? Et visiblement, c'est sur Snap. Si tu avais envoyé un mail à Rania, ça se trouve, elle ne l'aurait jamais lu, parce que voilà, là, Snap, tu es sûr qu'elle va recevoir le message. Dernier, allez, ça commence par un C, ça a 4 lettres. On fait un petit pendu, là. C, pour qu'elle puisse décrypter bien un code. Et là, on termine avec ça. Comment elle va comprendre ? En quelle langue tu parles à Rania ? Ça dépend. Là, si tu lui envoies un snap, tu lui écris en quoi ? En abrégé, mais en base française ou français ou pas ? Ok, français, en abrégé. Tu utilises des emojis ou pas ? Non ? Pas d'emojis, ok. Ben oui, elle a le droit. Moi, quand j'écris à mon oncle, il faut que j'écrive en français, simple, pas de mots compliqués, pas de mots jeunes. C'est le code, il faut qu'il puisse décrypter. Une fois, j'ai essayé de lui envoyer des emojis. Vous voyez l'emoji qui flex là ? Je lui ai envoyé ça, vous savez ce qu'il m'a répondu ? Pourquoi tu me fais un doigt d'honneur ? Donc j'ai compris que lui, c'est pas dans son code, c'est du français bien écrit, etc. Et j'ai des oncles et des tantes où il faut parler en malgache. Enfin, bref, c'est une galère. Du coup, le code. Et là, le message peut passer. Et là, tout le monde peut applaudir Kedia qui peut retourner à sa place. Merci. Je vous explique pourquoi je vous dis tout ça. Parce que le gars, Alan, et je termine avec ça, qui veut rapper, je lui ai montré ça. Je lui ai dit, Alan, c'est toi qui parles. À qui tu as envie de parler ? Et beaucoup ici peut-être se disent, moi si j'écris des textes et tout, j'aimerais parler à mes amis non-croyants. Il avait dit ça. À mes potes du basket spécifiquement. Mes potes du basket. Alan, il joue au basket. Il y en a qui jouent au basket ici ? Ils ne savent pas dunker comme moi non plus. T'inquiète, on est ensemble. On est ensemble. Potes du basket. Ils ont quel âge tes potes du basket ? 19 ans, tac, on met plein de trucs. Là, il commence à se concentrer. Il dit, ah d'accord, je vois. De quoi tu veux parler ? C'est quoi ton thème ? Alan, pour tes potes du basket. Et vous savez ce qu'il m'a répondu ? Les galères de la vie. Ok. Et là, je lui demande, mais ça les intéresse ? Parce que est-ce que cet axe-là, tac, tac, ça les intéresse de parler des galères ? Ah oui, parce que eux aussi ils galèrent. Ok. C'est quoi ton message ? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire en une phrase ? Un peu comme Kedia l'a fait. Il a dit, dans les galères de la vie, je tiens bon grâce à Dieu. C'est mignon ça, tac, j'avais mis le mot Dieu. Et là, pareil, je lui dis, mais t'es sûr que ça passe là comme ça ? De parler de Dieu à tes potes du basket ? Oui, ils savent que je suis chrétien, ils sont prêts à entendre ça, ils sont chauds et tout. Merci Seigneur, c'est cool. Et là, on continue. Et je lui dis, c'est quoi ton canal ? Par quel moyen tu vas leur dire ça ? Tu vas envoyer un petit message sur Snap et tout ? Ah non, je vais faire du son. Ah d'accord, je peux écouter le son. Est-ce que vous connaissez le style un peu lo-fi ?
L-O-F-I, un peu ça s'appelle chill up, chill. C'est un peu soul, R&B, hip-hop. Les gens, tu mets ça dans un cocktail, ça passe bien. Tout le monde aime ce style-là, c'est très chill et tout. C'est pas très rapide, c'est bien. Il m'a mis un son comme ça. Il y a un son un peu chill, 80 BPM, c'est pas très vite. Et je rappe sur ça. Le gars, il m'a dit je rappe. J'ai écouté son rap, c'est un peu à l'ancienne et tout. Le rap, il durait 7 minutes. Il a envoyé donc ces trucs-là à ses potes du basket, 7 minutes. Et là, je lui ai fait attends. Comme j'ai demandé à Kedia, là, est-ce que c'est le canal qu'ils utilisent souvent? Quel type de canal ils utilisent d'habitude? Quel type de musique ils écoutent? Ah ouais, non, ils écoutent de la drill. Donc c'est pas du tout chill comme ça. Et ça dure combien de temps un morceau de drill aujourd'hui? C'est quoi, 2 minutes 40, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. À tout casser. Et puis c'est pas lent, c'est plutôt 144 BPM, ça va quand même. Bon, c'est différent quoi. Et là, je fais ah ouais, j'avoue, c'est peut-être un peu long. Il me dit ça. Alan. Ouais, 7 minutes, j'avoue. Donc il se pose des questions. Donc là, sur cet axe-là, on se pose déjà une question. Ah oui, c'est vrai. Et après, je fais ok, on continue, c'est pas grave, on continue. C'est quoi ton code? Ils parlent en quelle langue tes amis du basket? Ah, français, ils sont francophones. Je peux lire le texte vite fait? Les gars, j'ai lu le texte, c'était écrit. J'ai été lavé par le sang de l'agneau immolé, sacrifié à la croix pour moi, justifié. Bah, que des trucs comme ça. C'est beau. Est-ce qu'ils sont déjà allés dans une église, ces gars-là? Ah non, jamais. Lavé par le sang de l'agneau immolé, pour moi, c'est de la sorcellerie, ça. Mais oui, c'est flippant. Il parle en français, mais c'était un français vraiment des églises, un français du dimanche. Sauvé par sa miséricorde et sa grâce affranchi. C'est quoi ça? C'est quoi? Sur la croix de Golgotha, c'est quoi? C'est des mangas? J'ai pas compris. Et du coup, il fait ah ouais, j'avoue, ils vont peut-être pas comprendre. Ils sont jamais passés par là. Ils comprennent pas ces mots-là. En tout cas, ils n'ont pas l'habitude. Vous voyez où je veux en venir? Et là, on s'est rendu compte, et je termine avec ça, avec Alan, que le problème, il venait même pas de là. Le problème, il venait même pas du code. Le problème, il venait de là. Alan, il écrivait son texte pour lui-même. Et c'est OK. C'est très bien comme ça. Parfois, on écrit des textes, c'est pas forcément pour que ça termine sur Spotify, pour être célèbre et pour être sur une grande scène. Parfois, on a besoin d'écrire pour s'édifier soi-même. Et ça, c'est la leçon qu'il a retenue, c'est OK, je comprends pourquoi mon texte, il n'était pas percutant. C'est parce que, oui, j'avais besoin de parler des galères de la vie. Oui, j'avais besoin de dire que je tiens bon grâce à Dieu. Mais si j'ai besoin de le faire pendant 7 minutes avec un style que j'aime bien, bah c'est OK. Si j'ai besoin de le dire avec des mots de l'église, parce que moi, je les comprends, c'est OK. C'est juste, l'envoie pas à tes potes du basket, quoi. Parce qu'eux, ils vont peut-être moins comprendre. Et c'est pour ça que c'est important la communication, les amis. Qui était à Echo?